Nous sommes en guerre. Bon, je vais être honnête, ça m'a aussi fait flipper. Comme tout le monde, j'ai arrêté de sortir de chez moi, de voir mes parents et mes amis, et j'ai même commencé à fabriquer des masques en famille. Mais à force de regarder TF1 à 13h, puis à 20h, et entre deux passer mon temps sur BFM, un jour j'ai voulu en savoir plus sur ce virus, car cette phrase résonnait toujours en moi. Nous sommes en guerre. Mais une guerre contre quoi au juste? Sur l'épidémie de coronavirus. Le coronavirus. Le coronavirus. Et pourquoi en guerre? Les 10 000 victimes, dont plus de 17 000 morts, 21 856 morts. Mais c'est énorme, ça donne quoi en comparaison? Le tabac est encore la première cause de décès évitable en France. Il y provoque chaque année 78 000 morts. C'est des chiffres impressionnants. Pourtant, le droit de fumer reste un droit. Alors pourquoi le droit de respirer sans masque n'en est plus un? Est-ce si efficace que ça? À gauche, une personne tousse sans masque, et à droite, elle tousse avec un masque. Et vous voyez bien que dans les deux cas, il y a bien une projection. On y est bientôt à la deuxième vague? C'est vrai qui pour l'instant n'est pas là du tout, il n'y a aucun signe de reprise de l'épidémie, ni à cause des vacances, ni à cause de la rentrée depuis 15 jours. Donc en ce moment, il n'y a plus tellement de morts. Mais à la télé, ils disent que ça repart. Plus d'1 million de tests par semaine. Mais c'est pas logique qu'il y ait plus de cas s'il y a plus de tests? Mais du coup, les résultats de ces tests, ça donne quoi? Et les cas positifs, ils vont si mal que ça? Il ne s'agit pas de patients en réanimation, il ne s'agit pas de patients hospitalisés, il s'agit de formes de sujets jeunes, asymptomatiques. Et les cas graves, qui sont-ils? Et d'ailleurs, est-ce que ces tests sont fiables? Bon, et du coup, s'il y a quasiment plus de morts, ni de malades, et que seulement 5% sont positifs au test, et qu'en plus, il y a quelques mois, nos dirigeants disaient « Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. » Le masque bleu ne protège de rien. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Il ne faut surtout pas avoir de masque pour le grand public, ça n'a pas d'intérêt et c'est même presque faussement protecteur. Non, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Pourquoi Jean-Michel Blanquer impose le masque aux enfants à l'école toute la journée sans même avoir le droit de l'enlever à l'extérieur, alors que 2 semaines avant la rentrée, il ramassait des coquillages en plein air non masqués? Et qu'en est-il d'Estrosi pendant le Tour de France? Les règles ne sont-elles pas censées être les mêmes pour tous? En fait, on se demande quel critère sera déterminant pour arrêter toutes ces mesures qui nous empêchent de reprendre un semblant de vie normale. Est-ce qu'on attend encore un traitement? On a dit du meilleur épidémiologiste au monde qu'il était un charlatan, que l'hydroxychloroquine tuait. Vraiment? Car sur le site de vigyaccess.org, soutenu par l'Organisation mondiale de la santé, qui est un site de référencement des effets secondaires des médicaments, il est aussi dit que le Doliprane pouvait provoquer des arrêts cardiaques. Il est donc très facile de constater que les probabilités de faire un arrêt cardiaque avec un Doliprane ou de l'hydroxychloroquine sont très proches. Et si le médicament de Raoult était si dangereux, pourquoi était-il en vente libre de 1950 à janvier 2020? Et au-delà de ça, aujourd'hui il suffit de regarder sur le site de Réseau Sentinelle, un site de suivi de maladies du service public, pour constater qu'on a plus de chances de mourir de la varicelle et de la diarrhée que du Covid, inscrit dans les infections respiratoires aiguës. Pourtant, il me semble que le port de la couche n'est pas obligatoire. Nous sommes en guerre. Ne serions-nous pas plutôt en guerre de désinformation? Toutes les informations sont accessibles à tous, mais pour cela il faut éteindre un peu sa télé, ouvrir son moteur de recherche préféré et chercher à la source. Car comme dit Orelsan, si c'est marqué sur internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Ce qui se dit sur internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai aussi. Je suis certaine par exemple que vos médias se sont abstenus de vous dire qu'1 million d'Allemands se sont soulevés contre ces mesures arbitraires et que le neveu de JFK, Robert Kennedy, s'est rendu sur place pour les soutenir. Vos médias détourneront le sujet en disant que c'était un rassemblement nazi. À vous de vous faire votre opinion. They love pandemics for the same reason they love war. Because it gives them the ability to impose controls on the population that the population would otherwise never accept. Des débunkers viendront démonter cette vidéo en vous donnant d'arguments démontrant à quel point j'ai tort dans le but de préserver leur conflit d'intérêts. Je ne cherche pas à vous convaincre, je souhaite juste que vous commenciez à vous poser les bonnes questions. Retrouvez votre bon sens. A-t-on vraiment déjà sauvé l'humanité en l'empêchant de respirer, de s'embrasser, de vivre? Ou pense-t-il vraiment sauver l'humanité en nous laissant vivre dans un climat anxiogène? En nous
nous recommandant de faire l'amour avec un masque, en badigeonnant nos enfants de gel hydroalcoolique, en interdisant la diffusion de musique sur la voie publique? Et si tout était qu'une question politique et financière plutôt que sanitaire? Le masque en extérieur ne sert à rien. Mais alors pourquoi on le porte? Soyez... Mais pourquoi on le porte s'il sert à rien? Mais ça c'est autre chose, ce sont les décisions politiques. Il y a de quoi se poser des questions. Vous dites que dans 6 mois maximum, 1 an, on peut éventuellement être débarrassé de ce virus, c'est ce que vous dites? Disons qu'au cours de 2021, parce que le vaccin, il faut quand même qu'il soit approuvé, les vaccins d'ailleurs, ce sera au début de l'année prochaine. Donc au cours de l'année 2021, si tout va bien, je crois qu'une grande partie de la population pourra être vaccinée. Arrêtez de vous laisser envahir par la peur. Réveillez-vous, l'avenir de nos enfants est en jeu. Arrêtez de croire, je vous invite à vérifier, à vous forger une opinion. Trouvez-vous cela normal que des enfants qui ne supportent pas ce masque soient exclus des collèges? Vous avez un devoir de masquer votre fille? Non. Non. Bon bah écoutez, on en reste là. Donc je fais comment avec ma fille? Bah vous repartez avec, je la prends pas. Très bien, donc elle est déscolarisée si je comprends bien. Trouvez-vous cela normal de perdre son travail parce qu'on refuse de porter quelque chose qui nous empêche de respirer? Et que si j'étais pas contente, j'avais juste à dégager parce que je suis simplement intérimaire. Voilà. Trouvez-vous cela normal de se faire virer des commerces parce qu'on ne porte pas de masque? Ça ne vous rappelle donc rien? Et tout ce devoir de mémoire que vous avez tant travaillé à l'école, n'avait-il pas pour but qu'on se souvienne? Et que ça ne se reproduise jamais?